Eh bien salut tout le monde, c'est Gumpy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing présentation d'un produit high-tech cette fois-ci. Un produit qui vient de chez Amazon, vous aurez plus de détails dans la description en ce qui concerne ce colis. Donc il a été reçu dans un carton, vous voyez je l'ai déjà ouvert, je suis gentil, je vous ai évité ce moment bruyant. Le colis est en très bon état. Et pour parler tout de suite de la livraison, 2 jours. On est mardi, il a été commandé dimanche, donc pris en charge hier, arrivé aujourd'hui. Je tenais à le dire. Je suis en région lyonnaise, hein, si ça peut aider, donc je sais pas d'où il est parti, mais voilà, je peux vous dire que il est arrivé chez moi en 2 jours. Et en très bon état. Alors passons tout de suite au vif du sujet, le colis et le produit en lui-même. Alors, le produit, alors comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai déjà déballé, hein, je vous le dis. Il était bien calé, donc vous voyez que... Voilà, il bougeait pas. Peut-être une petite remarque à faire, c'est que du coup il pouvait bouger de haut en bas. Voilà, mais sinon il était bien calé dans son carton, donc déjà sur les côtés, il pouvait pas bouger. Par contre, il pouvait très bien faire ça à l'intérieur du colis. Enfin bref, le colis n'est pas abîmé. Donc je vous passe tout de suite ce carton moche et on passe sur le packaging. Donc, clavier Klim. Klim Chroma pour être exact, c'est marqué sur la tranche. Klim Chroma, clavier USB, avec donc Chroma des Color Light, il y a marqué, donc des LED de couleur, et comme vous voyez sur la photo, alors, je sais pas si vous avez un angle, voilà, comme ça on va dire que c'est pas mal. Plutôt joli, hein, franchement, et il est encore plus beau une fois déballé. Alors, on va faire le tour un petit peu du colis. Vous avez la référence qui est marquée donc sur la dernière, la tranche où il n'y a rien. Donc, vous avez marqué Klim Chroma. Derrière, vous avez donc, je vais vous montrer les spécifications. Donc, il y a des dimensions. Donc, 44 cm par 14 par 2. Si je me trompe pas. 2 cm d'épaisseur. Il est full ABS, donc total, l'ABS c'est un plastique, c'est un alliage de plastique assez dur. Le câble, et c'est vrai que c'est ce que j'ai regardé, vous allez voir, voilà, c'est ce que j'ai regardé quand je l'ai ouvert. Le câble fait 1m50 et en fait il est raisonnable, il est plus que sympa pour un clavier normal, basique. Donc après il nous parle un peu de sa consommation, 500 mAh, donc c'est pas... Voilà, c'est normal, c'est du 5 volts, hein, l'USB, et il est de couleur noire. Vous avez un email si vous avez le moindre problème. N'hésitez pas à les contacter, ils parlent très bien le français. Ils vous disent que vous avez un tapé dessus des touches, c'est en anglais, mais qui ne font pas de bruit. Hein. Vous avez un design sympathique, il a vraiment des bonnes performances avec une latence de réponse de 2 millisecondes, ce qui est plutôt cool. Et qu'il a aussi la fonction d'anti-ghosting, et je voulais chercher sur internet ce que c'est, parce que je ne vais pas me lancer dans une explication. Donc vous pouvez taper à fond et jouer avec sans problème. Ils annoncent une durée de vie de ce produit de 20 000 tapes sur une touche. Non, de 20 millions. Donc vous pouvez taper sur une même touche 20 millions de fois avant que celle-ci commence à être défectueuse. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. Alors, il y a un côté qui s'ouvre, il faut que je le trouve, voilà. Il y a un côté qui s'ouvre, il vous suffit de tirer la petite languette, hein, d'ouvrir, hop, et vous sortez le clavier. Alors, là le câble est défait, il n'était pas à la base, je vous rappelle que j'ai déjà ouvert le colis pour voir l'intérieur. Alors, à l'intérieur du carton, nous avons la carte de garantie, si je ne me trompe pas. Non, c'est une petite pub. Et il est enveloppé dans un papier qui se retire comme ceci. Voilà. Donc je vous ai évité tout le bruit. Alors, première vue sur le clavier non allumé. Alors déjà, je peux vous dire qu'il est léger. C'est un clavier assez léger, hein, c'est de l'ABS. Je vais essayer de vous trouver un bon angle, si ça veut faire le point. Voilà. Donc vous avez le petit logo Klim sur la barre d'espace. En soi, c'est plutôt sympathique. Alors, on va le brancher tout de suite. Alors, le câble est assez long. Alors, peut-être un petit bémol, ce n'est pas un câble tressé, c'est du plastique. C'est du caoutchouc, quoi. C'est un câble gainé, il n'est pas tressé. Et c'est peut-être le seul défaut que je pourrais lui trouver.
Alors, voilà. Alors, il y a l'installation du pilote pour moi. Donc, il est détecté, il est reconnu sans problème. Hein, c'est du plug and play, pas besoin de driver. Et on voit tout de suite qu'il est éclairé et qu'il est même super bien éclairé. Alors, je vais vous le mettre à l'endroit parce que, quand même. Hop, et voilà. Alors, pas de réglage pour ce qui est des couleurs, hein, des LED, elles sont comme ça et ça ne changera pas. Donc, c'est pas forcément un clavier gamer, c'est pas forcément le moins cher du monde, mais en tout cas, au niveau qualité, ça a l'air d'être quand même, d'après ce que j'ai pu voir et les retours que j'ai pu voir en faisant ma recherche, c'est un clavier qui tient quand même le coup. Donc, je me suis penché vers ce produit pour ma femme. Je l'ai commandé pour ma femme puisqu'elle fait beaucoup de bureautique et que ça lui arrive de travailler le soir un peu dans le noir et du coup devoir mettre la lumière puisque vous voyez pas vos touches. Là pour le coup vous pouvez le voir, on voit quand même très bien, c'est même flashy, hein, il est vraiment beaucoup rétro-éclairé. Et je pense qu'on peut essayer de faire une petite comparaison avec mon Razer. La luminosité est la même, hein. Honnêtement, je suis à fond, hein, sur le Razer. Je pense que la luminosité est similaire, hein. Oui, c'est similaire. Donc, voilà, on voit très bien dessus. Toutes les touches fonctionnent, clairement. Le caps lock, ça fonctionne. L'arrêt des fils, le pause s'allume. Tout fonctionne. Vous avez les LED ici. Tester quand même parce que c'est sympathique de voir un peu comment ça marche. Ouais, non, c'est si je joue avec, il a vraiment un. Quand vous l'appuyez, il fait comme les mécaniques. Pourtant, ce n'en est pas un. Vous voyez, il y a un trait. Vous voyez dans mon doigt comment ça fait? Il y a un trait. Il y a un retour, mais il ne fait pas de bruit. Alors, bon, moi j'ai pas l'habitude. Hein, j'ai l'habitude dans mon super clavier avec les touches hautes. Là, il y a des touches très fines. Vous voyez, elles sont très basses. Elles sont vraiment pas très épaisses. Donc, dans les touches tombent au bon endroit. On peut jouer avec, sans problème. Si vous avez des mains comme moi, vous pourrez jouer avec. Donc voilà le petit clavier Klim USB Chroma. Je le conseille, il coûte moins de 30 € sur Amazon. Vous avez les liens dans la description. Comme d'habitude, je mettrai des liens Adfly. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Je mets des liens Adfly donc, pour vous faire désactiver Adblock, parce que je suis comme ça. Donc voilà ce petit clavier. Vous pouvez remarquer une chose que j'ai pas dit, mais vous voyez, il y a un petit, voilà, il y a un petit renfoncement ici, là, qui est plutôt sympa. Je trouve que ça donne de la gueule au clavier, en fait. Et malgré que il soit léger, vu que je le considère comme un clavier bureautique, plus que gaming, même si on peut très bien jouer avec sans problème et il tiendra le coup, le seul défaut que je peux lui trouver réellement, honnêtement, c'est le câble. Donc... mesdames et messieurs, si vous m'entendez et que vous êtes ingénieur et que vous avez conçu cette chose, veuillez mettre des câbles qui sont tressés autour des gaines. La durée de vie des câbles sera grandement améliorée et ça permet d'avoir une plus grande souplesse aussi dans le câble. Enfin, souplesse, oui et non. Ça abîme moins le câble, voilà, tout simplement. J'ai oublié de dire aussi, il n'est pas waterproof, par contre il est résistant, c'est-à-dire qu'un accident est vite arrivé. Si vous faites tomber un liquide dessus, vous le retournez rapidement, vous séchez correctement sur un radiateur, dans du riz, ce que vous voulez, mais il fonctionnera toujours. Hein. Il est pas proof, mais il est résistant. En tout cas, il est donné comme résistant au liquide. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation pour le Klim. Vous avez tous les liens dans la description. Cette vidéo n'était pas sponsorisée, mais je tenais à présenter ce produit. Puisque c'est un bon produit, hein, il faut pas se leurrer. Pour le prix, moins de 30 €, c'est
des meilleurs rapports qualité-prix présents sur le marché en ce moment, sur internet. Pour une petite start-up qui commence à faire des bons produits, je trouvais que c'était important de le présenter et de donner mon avis sur ce clavier. Donc je le rappelle, hein, il est à moins de 30 € en ce moment sur Amazon. Le lien dans la description, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui cherchait un clavier qui n'était pas très riche, qui voulait pas forcément un clavier gamer, mais voilà, quelque chose d'assez polyvalent. Et ben voilà, un clavier polyvalent. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des produits que vous aimeriez voir. Mon micro par exemple, ou une présentation de micro, etc. Comme ça me donnera des idées pour faire des présentations de produits high-tech, high-tech, et vous voyez aussi, il résiste au choc, high-tech et autres, hein, nouvelles technologies, ça me permettra de me donner des idées, donc n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Gumpy. Ciao, bye bye.